$150 000 pour 6 groupements féminins évoluant dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. C'est un geste de la Commission de l'Union africaine pour appuyer l'autonomisation des femmes en Guinée. Lutte contre les maladies tropicales négligées, y compris la trypanosomiase dans les préfectures de Bofa et du Brika. Une mission était dans les deux localités pour évaluer le dispositif d'élimination de la maladie du sommeil sur le terrain. À la rentrée de Kaloum, l'art fait les murs. Des jeunes graffeurs immortalisent quelques figures emblématiques du pays. C'est le phénomène des graffitis. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Agenda du chef de l'État. Professeur Alpha Condé s'est rendu hier au domicile d'Elhadji Mamadou Sylla, président de l'UDG. Il était venu s'enquérir de l'état de santé de ce dernier qui rentre d'un séjour médical en France. Ibrahima Keita. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est rendu hier après-midi au domicile de Elhadji Mamadou Sylla, communément appelé Sylla Futurolek. Après une longue période de maladie à Paris, le chef de l'État est venu voir l'état de santé de son frère. Mamadou Sylla a ainsi expliqué au professeur Alpha Condé les ennuis sanitaires qui l'avaient éloigné du pays. Mais grâce à Dieu, il est revenu en bonne santé. Pour le président de la République, c'est avec joie qu'il retrouve son frère. Mamadou Sylla, c'est mon frère. Il vient de Paris malade, je viens de voir comment c'est sa santé. Et en plus, il m'a accompagné, malgré qu'il était en mauvaise santé, il m'a accompagné, on a fait toutes les tournées ensemble alors qu'il était malade. Donc j'ai des torts à son égard, il faut que je vienne d'abord le voir, ensuite maintenant on va discuter pour présenter, reconnaître les erreurs que j'ai à son égard, etc. C'est donc le cœur plein de joie que le président de la République, professeur Alpha Condé et sa suite ont quitté Dixine Boura. Et ce vendredi, le président de la République était à la maison mortuaire de feu Alseni Souaré, jeune frère du président de la Fédération guinéenne de football. Professeur Alpha Condé a par la suite rendu visite aux joueurs du Sylla national, histoire de leur remonter le moral avant le match Guinée-Côte d'Ivoire. Retrouvons Ibrahima Keita. Juste après la prière de ce vendredi saint, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a rendu une visite surprise aux joueurs du Sylla national. En préparation pour le match retour contre la Côte d'Ivoire ce dimanche, les hommes de l'entraîneur Paul Putt mesurent les enjeux de la rencontre dimanche. Déjà, premier avec 10 points, les joueurs du Sylla national n'entendent pas baisser les bras et l'entraîneur rassure le président de la République. C'est toujours bien de soutenir par un président qui est fort, même le plus fort dans le pays, dans l'Afrique. Mais maintenant, demain, on va te montrer que nous sommes forts, mais aussi que nous sommes le plus fort de l'Afrique. Demain, on le sait, on joue contre Côte d'Ivoire. C'est un derby, c'est sensitif, mais demain, ils sont prêts comme des gladiateurs. Demain, tu vas voir, ils vont se battre à chaque mètre du terrain. Demain, on va enlever le drapeau très haut pour vous, Monsieur le Président, pour tes efforts que tu as faits et pour tout le peuple de Guinée. Ainsi, il s'agit pour ces joueurs de passer cette étape en assurant la qualification de la Guinée pour la Coupe d'Afrique Cameroun 2019. Cette nouvelle version du Sylla national, selon le président de la Fédération guinéenne de football, n'a pas encore enregistré de défaite. Supporté par tout le peuple de Guinée, avec à sa tête le président de la République, le professeur Alpha Condé, le Sylla national n'a pas droit à l'erreur et le premier supporter se dit confiant pour le match décisif contre les éléphants de la Côte d'Ivoire. J'ai suivi votre match au Rwanda. J'ai dit à Antonio que vous êtes comme les Camerounais, du début à la fin, ils se battent jusqu'à la dernière minute. Vous, moi, j'ai suivi. Vous avez pu au moins mener 3-0 à la première mi-temps. Vous ne l'avez pas fait. Et Dieu nous a aidés. Sinon, j'aurais pu vous battre. Parce qu'au dernier moment, j'aurais pu gagner. Alors, je ne sais pas pourquoi vous jouez bien. Après, vous baissez les bras. Ça a été la même chose lors de la Coupe d'Afrique. Vous avez très bien joué, après vous avez baissé les bras. Alors que vous devez être des guerriers. C'est-à-dire, jusqu'à la dernière minute, vous devez vous battre. Et non pas faire un peu des azous. Hein? Antonio. Oui. Hein? Ça, c'est une nouvelle équipe, monsieur le président. Mais ceux qui ont joué au Rwanda? Oui, mais j'ai suivi. C'est une équipe qui n'a pas fait encore de défaite, qui peut aller très loin. Et
Et qui peut aller jusqu'au bout. Ils ne peuvent aller loin que s'ils ont un esprit de guerrier. Oui, ils sont motivés là. Ils sont surmotivés. Avec la Côte d'Ivoire, vous savez, c'est toujours des défis. Vous savez ce qui s'est passé à Boaké, comme ils ont traité nos joueurs. Ah oui, tout à fait. Et surtout à l'époque, il y a l'aller et le retour. En tout cas, nous sommes derrière vous. Si vous gagnez, j'aurai une surprise pour vous. Si vous perdez, on va vous amener à la présidence. On va vous amener à la présidence et je vais chicoter chacun de vous. Je ne vous blague pas, hein. Alors donc vous avez intérêt à gagner. En tout cas, bon courage. Vous êtes notre défi, c'est que la Guinée retrouve son président avec Afia et Sili. Vous savez, quand la Guinée allait jouer dans un pays africain, les gens ne supportaient pas l'équipe, ils supportaient l'équipe guinéenne. Parce on les appelait les Brésiliens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup perdu. Mais peut-être avec votre génération, peut-être on peut le trouver. Il n'est pas normal, votre objectif c'est de vous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde qui a lieu au Qatar. L'émir du Qatar m'a demandé, est-ce que votre équipe sera là? Il dit, on va faire de notre mieux. Mais il ne faut pas nous faire honte, il faut être là-bas. On y sera maintenant. On y sera, vrai ou faux? Bon. En tout cas, on est derrière vous. Si vous montez à la hauteur, le gouvernement va se mobiliser derrière vous pour faire en sorte qu'on vous mette toutes les facilités à votre disposition et tout l'encadrement est ce qu'il faut pour que votre objectif soit seulement de gagner sur le terrain. Et vous devez être l'exemple pour les jeunes Guinéens. Vous savez que le football est le sport le plus populaire, donc tous les jeunes Guinéens vous regardent. Donc il est extrêmement important que vous soyez des modèles. Alors nous comptons sur vous. Le chef de l'État s'est aussi rendu à la maison mortuaire de Alcine Souaré, jeune frère de Mamadou Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football. Ingénieur génie civil, Alcine Souaré était directeur général adjoint du service public de transfert des déchets. Suite à un AVC, il a été admis dans une clinique de la place où il a rendu l'âme le mercredi dernier à l'âge de 55 ans. Paix à l'âme de Alcine Souaré, jeune frère de Mamadou Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football. Que son âme repose en paix. Amen. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la plénière initialement prévue le mardi 20 novembre 2018 est reportée au mercredi 21 novembre 2018 conformément au programme ci-après. 10 heures, explication de vote dans les groupes parlementaires. 14 heures, plénière consacrée à l'adoption du volet recette de la loi de finances 2019, de l'amendement de la loi relative à la CENI, suivi de la communication spéciale sur des questions de sécurité maritime. Les députés qui ont effectué des missions au titre de l'année 2018 sont priés de bien vouloir déposer leur rapport dans des groupes parlementaires. Conakry, le 16 novembre 2018, le secrétaire général Dr Mohamed Berete. Une ligne de crédit de 7 milliards de francs guinéens a été dégagée en faveur de certains entrepreneurs. C'est le résultat de la réunion du cadre de concertation des acteurs de la finance inclusive. Un nouvel espoir pour le soutien à l'entrepreneuriat, instrument efficace pour la mise en œuvre de l'ambition présidentielle et des Nations Unies en matière de bien-être des jeunes et des femmes du monde rural. Reportage Carlos Mandialo. Avec ces signatures, c'est un gros ouf de soulagement pour les entrepreneurs dont les projets ont été sélectionnés. Une enveloppe globale de 7 milliards de francs guinéens repartie entre les acteurs locaux de développement. D'abord, le groupement des producteurs de Sumbalako à Mamou qui pourra moderniser ses pratiques culturelles avec l'achat d'un tracteur, de camions frigorifiques et surtout d'une chambre froide. On est content avec cette aide. Et on remercie beaucoup le président de la République. Le prix des pommes de terre, des fois, on vend jusqu'à 3 500, 4 000 francs le kilo. Quand il y a beaucoup de récoltes, on n'a pas où conserver, on a obligé de drainer dans les marchés. On baisse les prix pour ne pas que tout soit pourri dans nos mains. Mais si le moment passe, les gens augmentent maintenant les prix, ça va monter jusqu'à 15 000.
Mais à travers la chambre froide, on va réguler les prix des marchés. Autre projet financé, le comptoir agricole de Koya et le crédit énergie pour développer l'énergie renouvelable en milieu rural. L'aboutissement d'un processus soutenu par la Banque centrale qui a mis en place avec Afriland First Bank et le PNUD la réunion du cadre de concertation des acteurs de la finance inclusive. La démarche dans laquelle le PNUD s'inscrit, c'est véritablement aider les gens à devenir autonomes. Et cela va en droite ligne avec les valeurs et la philosophie d'Afriland First Bank qui sont de restaurer la dignité africaine, de permettre véritablement de créer une nouvelle couche d'entrepreneurs qui puissent être autonomes, qui puissent se prendre en charge de façon durable. Et maintenant, en tant que banque, nous apportons donc le financement. Nous avons des forces complémentaires. Le programme des Nations Unies pour le développement n'est pas une institution financière. Nous ne sommes pas un bailleur. Nous sommes une agence d'assistance technique. La banque, Afriland First Bank, n'est pas une agence d'assistance technique. Leur métier, c'est la banque. C'est d'octroyer des prêts et de se rassurer que ces prêts-là vont être remboursés. Donc, nous mettons leur force de pouvoir consentir un crédit avec la nôtre qui est une assistance technique pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. La réunion du cadre de concertation des acteurs de la finance inclusive est née de la volonté de transcender les barrières pour favoriser l'atteinte des objectifs du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et l'autonomisation des femmes et des jeunes, deux couches sociales auxquelles il a dédié son mandat. Après les 3 projets pilotes financés, d'autres sont en cours d'examen pour faire du cadre de concertation des acteurs de la finance inclusive un levier de promotion d'emploi en Guinée et un modèle en matière de conjugaison d'efforts sur le continent pour soutenir l'entrepreneuriat. Au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le nouveau directeur général de la police et son adjoint ont été installés dans leurs nouvelles fonctions. Le contrôleur général de police, Ansoumane Kamara Bafoué, promet de placer la formation des agents au centre de ces réformes. Compte rendu Alpha Isiagaba, Younous Atawel Kamara, Mariam Kamara. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la réforme dans les différents services se poursuit. Vacant depuis un bout de temps, le poste de direction générale de la police nationale est désormais occupé. Ansoumane Kamara Bafoué, contrôleur général de police, est le nouveau patron de la dite direction. Le commissaire divisionnaire Albert Toupou est son adjoint. Ici, l'on procède à l'installation des 2 promis. En tant qu'institution républicaine, nous avons le devoir impérieux de nous inscrire dans la logique de la restauration de l'autorité de l'État, car l'histoire nous exige de créer toutes les conditions requises susceptibles de doter notre pays d'une république forte et prospère, susceptible de garantir l'avenir des jeunes Guinéens héritiers des œuvres de la nation. Cette restructuration des services de sécurité suscite de l'espoir au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est une nomination qui doit être perçue comme étant le fruit du dévouement, de l'abnégation, du zèle, de la compétence, mais surtout de la loyauté au service des institutions de la République. Dans la même dynamique, des agents venus de la Chine, après 2 mois de formation en technique de protection des hautes personnalités, ont été présentés aux autorités du département. Une démarche qui cadre avec le programme de réforme initié par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. La situation sociopolitique actuelle préoccupe le gouverneur de la ville de Conakry. Général Mathurin Bangoura, président du conseil de ville, a entamé une série de consultations avec les acteurs politiques. En toile de fond resterait la quiétude sociale dans la cité. Du côté de la mouvance, on prône l'apaisement et la sécurité des personnes et de leurs biens. Ils sont au micro de Moussa Bangoura. L'objectif principal, c'est la paix. La paix dans la ville de Conakry. La paix intéresse tout le monde à Conakry, et la mouvance et l'opposition. Chaque membre de la mouvance est dans une concession.
chaque membre de l'opposition est dans une constitution. Nous devons tous donc ensemble chercher à ce qu'il y ait la paix à Conakry. Ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Alors donc nous sommes venus pour étudier ces problèmes. Un message de se tenir calme, ne pas provoquer, ne pas répondre non plus aux provocations. Et on est en train, on va tout solutionner. Nous avons débattu de la situation qui prévaut aujourd'hui, parce que ce qui est en train de se passer, Honorable Traoré, vous l'avez dit tout de suite, c'est déplorable. Ce n'est pas les militants qu'on est en train de tuer, mais pour nous, c'est les citoyens de la ville de Conakry. C'est comme ça les choses ont commencé dans certains pays que nous connaissons, notamment la Sierra Leone et le Libéria. Donc, ces cas de criminalité dont nous vivons aujourd'hui à Conakry, nous nous sommes dit qu'il était temps qu'on mette fin à ces cas de criminalité. La situation qui prévaut aujourd'hui, pour nous, c'est les bandits qui sont à la base. Parce que si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, du côté de Wanidara, du côté de Bambeto, ce n'est pas les militants, ce n'est pas les sympathisants. Mais pour nous, c'est les bandits qui sont sur cet axe. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il était temps qu'on s'assoie autour de la table et que certaines dispositions soient prises. Et ce communiqué, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, suite à la montée vertigineuse de l'insécurité dans la ville de Conakry, le gouverneur de la ville de Conakry, président de la commission régionale de sécurité, fidèle à sa mission régalienne de sécurisation des citoyens et de leurs biens dans les 5 communes et dans la sous-préfecture de Kassa, a initié vendredi 9 novembre une réunion d'échange et de concertation avec les 130 présidents de conseils de quartier, les administrateurs du marché, l'union des transporteurs, le syndicat des chauffeurs, y compris les conducteurs de taxi-moto, les services de sécurité, les APAE et les religieux. À la suite de cette importante rencontre, toutes les parties prenantes ont pris l'engagement de contribuer individuellement et collectivement à l'instauration de la paix et de la sécurité dans toute la ville de Conakry. Pour la mise en œuvre de son engagement personnel, il a initié une série de rencontres qui suit son cours actuellement avec les partis politiques, Sens Inclusive et tous les partis sociaux de la commune et des quartiers de la ville. À nos jours, un programme de déploiement des services de sécurité sur les principaux axes du territoire régional est déjà enclenché pour sécuriser la stabilité de la ville. En conséquence, le gouverneur, conscient du caractère collégial des différents engagements pris par les uns et les autres, en appelle à une collaboration sincère de tous pour le succès de cette mission commune. Le gouverneur invite les secrétaires généraux des communes, les chefs de quartier et les chefs de services de sécurité, chacun à ce qui le concerne, à rendre effectif l'accomplissement de la présente obligation citoyenne en faveur de tous. Conakry, le 16 novembre 2018, signé Général de Brigade Mathurin Bangoura. Santé, dans les préfectures de Dubrika et Bofa, la riposte contre les maladies tropicales négligées, y compris la trypanosomiase, s'intensifie. Récemment, une délégation de la coordination Projet Trypano de la Fondation Bill et Melinda Gates s'est rendue dans les 2 localités pour évaluer le dispositif d'élimination de la maladie du sommeil sur le terrain. Reportage sans Marathonneau. Ces écrans sont spécifiques de par leur couleur bleue qu'ils offrent. Ils sont disséminés le long du littoral. Ils constituent des pièges d'élimination des mouches CC, principaux agents vecteurs de la trypanosomiase ou maladie du sommeil. Ces pièges suspendus sont installés dans les mangroves des préfectures de Dubrika et Bofa, reconnus comme des foyers de cette maladie en Guinée. En compagnie des acteurs du programme national de la lutte contre cette maladie, une mission composée de la coordinatrice du projet Trypano de la Fondation Bill et Melinda Gates et du représentant du réseau francophone pour la lutte contre les maladies tropicales négligées visite les différents sites. On a été impressionnés de voir la quantité de travail qui est abattu, mais aussi la qualité du travail qui est fait. Je crois que on est sur la bonne voie. Mais il ne faut pas se relâcher. C'est ça le message principal, c'est qu'il faut que tous les acteurs vraiment qui sont impliqués continuent le travail et pour qu'on aille jusqu'au bout de l'élimination de cette maladie. La mission échange avec les communautés de cette localité sur l'utilité de ces écrans bleus et leur efficacité dans la lutte contre la maladie du sommeil. De là, la mission s'est ensuite rendue au centre d'essais cliniques et de prise en charge des cas de trypanosomiase de la commune urbaine de Dubrika. Dans ces laboratoires, 2 molécules sont en expérimentation. On insiste beaucoup sur la qualité des données.
parce qu'il est très important, c'est une étude qui est en cours. On évalue l'efficacité, la sécurité d'un médicament. D'accord? Donc il est très important que tout ce qu'on appelle effet secondaire, effet indésirable, soit correctement reporté. On est vraiment impressionné des projets de la Guinée dans la lutte contre cette maladie. Nous allons continuer à appuyer le pays jusqu'à l'élimination de cette maladie. La trypanosomiase humaine africaine est l'une des maladies tropicales négligées qui continue à sévir sur le littoral guinéen, notamment dans les préfectures de Dubreka, Bofa et Forêt-Karia. Éliminer cette maladie d'ici 2020 est le défi que se fixe le Programme national de lutte contre cette maladie et ses partenaires. Dans le même volet, le ministre de la Santé annonce la réhabilitation de l'hôpital régional de Kissidougou. Mais avant, la structure sanitaire est dotée de matériel médical moderne en vue de faciliter le travail du personnel soignant. Des équipements offerts par le gouvernement à travers le budget national de développement. Adia Toubari, Momen Pati Kamara, reportage. À Kissidougou, la réhabilitation de l'hôpital préfectoral s'impose comme une priorité. L'infrastructure sanitaire construite en 1940 répond moins aux normes sanitaires. Avec seulement 119 lits, plus de 300 patients sont hospitalisés en moyenne par mois, soit le triple du taux de capacité du centre hospitalier. Dans cette case du patriarche, les sages plaident pour le projet de reconstruction de l'hôpital préfectoral. À travers lui, fait l'entreprise auprès du chef de l'État qui vraiment soit un hôpital meilleur puisque les autres quittent dans les autres préfectures pour lui se soigner ici. La demande est prise en compte avec l'annonce des études de reconstruction d'un hôpital moderne. Dès 2019, les autorités sanitaires vont se tourner vers la mobilisation des ressources pour entamer les études de faisabilité. En attendant, l'hôpital préfectoral reçoit du matériel sanitaire moderne. Cet équipement a été envoyé par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Il y a un équipement important, surtout cet équipement qui pourra servir dans les urgences. Et nous avons l'espoir, avec cet équipement, les travailleurs de Kissidougou, les travailleurs de la santé de Kissidougou pourront bien répondre à beaucoup de demandes de la population en termes de santé. Nous l'avons dit que nous avons aujourd'hui des résultats, mais nous avons des problèmes de qualité des services. Donc avec ces équipements, nous allons, et la formation continue des agents, nous allons contribuer à l'amélioration de la qualité. Qui dit amélioration de la qualité dit amélioration des prestations et amélioration de l'état de la santé de la population. La gestion efficace de ces nouveaux équipements médicaux est désormais le défi à relever. L'ouverture d'un registre d'inventaire est la mesure envisagée par la direction préfectorale de la santé de Kissidougou. Protection de l'environnement, les acteurs impliqués dans la gestion des produits chimiques échangent autour du système général harmonisé. Il s'agit de recenser, classifier et étiqueter tous les produits dangereux. À l'issue des travaux, une stratégie nationale sera mise en place. Explication détaillée, Ousmane Ba. Le système général harmonisé, une approche logique et détaillée pour les dangers sanitaires, physiques et environnementaux que représentent les produits chimiques. Ici, les parties prenantes sont outillées de toutes les mesures de protection contre ce phénomène, à savoir la classification et l'étiquetage des produits. Cette classification se fait selon les types et les catégories de dangers. Les produits chimiques sont pour la plupart importés dans notre pays. Et puisqu'on est plus importateur que fabricant, donc importateur de produits chimiques déjà fabriqués, en ce moment, on doit prendre garde sur ce qui est du danger lié à ces produits chimiques. Ce projet vient pour toucher à tous ces secteurs, l'agriculteur, la teinturière, le chargé de saponification, l'agriculteur et l'industriel, le transporteur,
les mines et la santé trouvent leur compte. L'appropriation du contenu du système général harmonisé permettra de prendre conscience de l'ampleur des dangers des produits chimiques en vue de développer une stratégie nationale et de sa mise en œuvre. Durant ces 2 jours de rencontre, les parties prenantes auront une vue d'ensemble sur le SGH et les avantages de l'harmonisation de l'étiquetage et des classifications des produits chimiques. La présente rencontre permettra enfin à vous participants, chacun dans son secteur, de prendre conscience de l'ampleur des implications en vue de préparer le pays à la mise en œuvre rapide du SGH en Guinée. L'efficacité du système général harmonisé réside dans la qualité de la coopération entre les parties prenantes. De vastes campagnes de sensibilisation dans les communautés locales sont parmi les pistes pour toucher toutes les couches sociales. Lutte contre le réchauffement climatique en Guinée, la stratégie nationale vient d'être validée. Elle permettra d'harmoniser les efforts sur le terrain et d'anticiper certaines conséquences comme la rareté des pluies et la montée du niveau de la mer. Al-Gassimouba. De plusieurs conventions et accords au niveau mondial, ainsi que l'élaboration de politiques nationales sur la lutte contre les changements climatiques, la Guinée tente de mettre en œuvre une stratégie globale et coordonnée de résilience et d'adaptation face aux variabilités climatiques de plus en plus sévères. De nombreux secteurs, comme l'agriculture, pourraient être durement affectés dans les prochaines années. La rareté des ressources en eau va même induire de façon subséquente une déclinaison sur la productivité de certains sols au niveau du pays. Donc toutes ces menaces et ces risques d'inondation que l'on observe aussi à certains moments pendant les saisons pluvieuses font que la Guinée doit se doter d'outils stratégiques, d'où la mise en œuvre d'une stratégie nationale pour les changements climatiques. Aujourd'hui, bon nombre de projets comme la protection des communautés vulnérables et la promotion des énergies propres sont en cours et d'autres en quête de financement. Le plan parle de la réduction et de l'atténuation et l'adaptation, mais sur le plan atténuation et adaptation déjà, notre pays est le pays leader pour les énergies renouvelables, ce qui est en voie d'ailleurs à travers les barrages qui sont en construction. Ensuite, d'autres projets et programmes d'adaptation comme la ceinture verte sont en train d'être réalisés sous l'accompagnement des partenaires, effectivement, et institutions. Le phénomène des changements climatiques touche l'ensemble des États de la planète. Pour y faire face, la Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, entend travailler avec ses partenaires comme le PNUD pour apporter des solutions durables permettant de contrer les effets liés à la dégradation de la nature. Coopération, la Guinée et le Japon célèbrent ensemble le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. En effet, c'est le 14 novembre 1958 que le Japon a reconnu l'indépendance de la Guinée. Amis et cadres de l'administration se sont retrouvés à la résidence de l'ambassadeur nippon pour magnifier l'excellence des relations entre les deux pays. Fatima Diallo. Il lève le verre pour célébrer les 60 ans d'amitié et de bonne collaboration entre le Japon et la Guinée. Depuis le 14 novembre 1958, les deux nations entretiennent des relations des plus fructueuses. La coopération guinéo-japonaise commence dans les années 70 par le projet d'étude de faisabilité du chemin de fer Conakry-Cancan, dont le chef de mission, Fu Kenzo Nakajima, a été décoré l'année dernière à titre posthume par le gouvernement de la Guinée. Sur la scène internationale et à l'intérieur de la Guinée, les relations de coopération entre nos deux gouvernements se concrétisent, surtout depuis 2010, avec l'avènement du professeur Alpha Condé à la présidence de la République. Cette fête est mise à profit par les amis du Japon et haut commis de l'administration guinéenne pour rappeler quelques acquis de la coopération guinéo-nippone.
Je parlerai plus précisément dans le domaine routier, l'investissement qui est fait, l'apport de l'Empire en République de Guinée. Vous savez, tout récemment, le pont Kaka que nous avons inauguré à la sortie de Conakry, précisément à Koya, ce pont flambant neuf qui a été réalisé par un don de l'Empire du Japon. Il y a eu beaucoup de travaux en termes de construction de classes par milliers et en termes de construction d'écoles normales telles que l'école normale de Mamou, en termes de cantines scolaires, et des vivres ont été donnés par l'ambassade du Japon et notre coopération est très fructueuse. En cette année qui marque les 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Guinée et le Japon, les gouvernements du Japon et de la Guinée réaffirment ainsi leur volonté de pérenniser cette amitié et d'œuvrer mutuellement pour réaliser des projets de développement durable. Et puis le dimanche 18 novembre, la Guinée joue contre la Côte d'Ivoire. À cet effet, la Fédération guinéenne de football a émis des billets d'accès au stade du 28 septembre. Mais malheureusement, ces billets seraient en train d'être falsifiés. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Maurice Akwe Koivogi. Il est le secrétaire général de la FEDIFOOT. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Effectivement, les billets d'accès au stade du 28 septembre sont en train d'être falsifiés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous me permettez d'abord d'adresser un grand merci au personnel de la RTG, à la direction de la RTG, mais un bonsoir aussi à vous, nombreux téléspectateurs. Actualité oblige, c'est la semaine du sport, du football. Comme vous le savez, la Guinée doit affronter un match retour dans la 5e journée son homologue de Côte d'Ivoire. C'est un match à Angers. Donc nous avons pris beaucoup de dispositions depuis déjà 3 semaines. Nous avons mis en place une commission d'organisation chapeautée par le département des sports et de la culture, avec la Fédération guinéenne de football, avec les services de sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, et avec le stade du 28 septembre. Tout le dispositif sécuritaire est mis en place. Tout le dispositif ça a été mis en place. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons émis des billets au nombre de 16 150. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons des services de renseignement sur le terrain qui nous rapportent que ces billets sont en train d'être falsifiés. Et je suis venu avec une preuve matérielle de cette falsification que je vais montrer, si vous voulez, aux auditeurs. Voici le vrai billet, le billet qui n'est pas falsifié. Voici cet autre qui est falsifié. Et quelles sont les mesures que vous envisagez? Justement, les mesures que nous envisageons par rapport à ça, c'est d'abord venir vers vous les médias pour nous aider à faire passer ce message, dire qu'attention, les gens sont suivis. Nous comprenons les compatriotes, tout le monde veut voir le signe national parce que il est devenu aujourd'hui un élément de souveraineté. D'accord, mais nous voudrions que les gens payent les billets pour avoir accès au stade. Et si cela n'est pas, nous avons les yeux sur tout le monde. Et il vous rappellera d'abord que lors du match contre le Rwanda, on a mis la main sur certaines personnes qu'on a déposées à la justice. Ce dossier est en instance. Et si en ce moment encore, certaines personnes se permettent de passer par la malfaçon pour rentrer au stade, nous ne passerons pas outre mesure. Quand nous mettons la main sur eux, nous les amènerons à la justice. Merci, monsieur Akwe Koivogi. Voilà. Ce journal se poursuit et on parle de l'art urbain qui fait les murs à la rentrée de Kaloum. Le phénomène artistique que nous pouvons observer dans nos rues est appelé graffiti. Une nouvelle galerie à ciel ouvert, des jeunes graffeurs immortalisent sur les murs les figures emblématiques du pays. Ils entendent rendre la place publique plus gaie et plus attrayante. Djamoukaba. Le graffiti, un art poétique qui fascine. Ce groupe de jeunes en a fait sa spécialité. Dans cette exposition aux portes de Kaloum, ces passionnés de l'art contemporain portent haut l'identité de la Guinée. Là, sur ce mur, on est en train déjà d'immortaliser l'histoire. Quand on parle de Samori, quand on parle de Malia, quand il y a le Ndimba,
tous les Guinéens savent à quoi ces deux personnes représentent pour le développement et la résistance de la Guinée, mais aussi les débats comment ils représentent aussi l'unité nationale dans ce pays. Aussi montrer que le graffiti, dans son essence première, c'est de sensibiliser, conscientiser et aussi poser du doigt ce qui ne va pas pour que les populations puissent d'eux-mêmes apporter une solution par rapport à le quotidien. Le graffiti est un moyen d'expression du monde libre. Il favorise également le dialogue interculturel. Pour cette première exposition, l'art graphique s'invite dans le civisme. Aujourd'hui, on a des problèmes de citoyenneté comme vous le savez tous. On a le problème d'éducation physique. Tu verras quelqu'un qui va boire de l'eau, il jette. Même s'il a une poubelle à côté de lui, il ne le fait pas. Tu verras quelqu'un qui nettoie sur lui, mais il met sur le goudron. Mais il s'arrête sur ça encore, ça fait rentrer à la maison. Donc nous, on vient avec du graffiti dans le cadre de la sensibilisation, changer la mentalité des Guinéens. Parce que le gouvernement, l'État, il va faire beaucoup, il va faire son mieux. Mais si nous-mêmes, on ne s'implique pas, on ne pourra rien changer. Donc le graffiti vient en Guinée pour ça. Ce petit musée à ciel ouvert va occuper plusieurs espaces publics. Ainsi s'annoncent les couleurs de la 10e édition du Festival africain du graffiti, prévu en décembre à Conakry. Littérature, pour terminer, le 5e ouvrage du journaliste écrivain Yamoussa Sidibé a été dédicacé hier à la Maison des écrivains de Guinée à Taouya. Intitulé Morotigui ou le sabre du refus, ce roman de 177 pages évoque l'histoire d'un jeune garçon nommé Sonamori qui libéra sa mère, esclave d'un seigneur de guerre. Il s'agit de l'Almami Samori Touré sans pour autant dire son nom. Abdou Karim Kamara a parcouru quelques lignes pour nous. Sa dernière parution remonte à l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Tambour battant, Yamoussa Sidibé signe à nouveau son retour sur la scène littéraire. Sa plume féconde nourrit encore les esprits par Mouroutigui ou le sabre du refus. Titre évocateur, Mouroutigui, maître du sabre à Maninka, reflète les prises de décision des grands hommes ouest-africains du 19e siècle. Mouroutigui, c'est le premier titre, c'est le titre mandingue. Le sabre du refus, c'est pour tous les francophones. C'est un deuxième titre. Si vous remarquez, c'est écrit Mouroutigui ou le sabre du refus. C'est un homme qui dit non et qui se donne les moyens à travers ses armes de supporter son refus, de faire en sorte que son refus soit exécuté. Mouroutigui, dans la hiérarchie militaire mandingue, signifie, en fait, c'est le grade supérieur au grade de Kélétigui. Personnage central du roman, Sonamori incarne les arcanes du pouvoir qui dit non quand le chef ne veut pas. Par ce refus, l'auteur jette un pont entre le nom du 28 septembre 1958 et le présent de la Guinée. Dans ce cheminement, un sujet retient les attentions. Qu'avons-nous fait de notre indépendance? La grande inconnue. J'ai voulu comprendre le sens du non guinéen. J'ai voulu comprendre le sens du oui africain le 28 septembre 1958 et je me suis réfugié dans ceux qui ont dit non à la pénétration coloniale au 19e siècle. Nous avons dit non le 28 septembre 1958. Aujourd'hui, nos enfants, pour avoir le bonheur, vont dans les pays qui ont dit oui. Nos enfants, pour s'instruire, vont dans ces pays qui ont dit oui. Mais parfois, pour notre sécurité, nous nous réfugions dans ces pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Cela veut-il dire que le non n'est pas opportun ou bien nous avons une mauvaise gestion de notre non? Voilà des questions que je me suis posées. Je répète encore une fois que je n'ai pas cherché à répondre à ces questions. Ce sont des questions qui se posent et voilà, je titille l'intelligence des uns et des autres pour trouver une réponse. Par ailleurs, l'auteur fait une invite à la nouvelle génération, celle de donner un sens au choix des dévanciers. Paru aux éditions L'Harmattan Guinée, Mouroutigui est le 5e livre de Yamoussa Sidibé. Le roman compte 177 pages, segmentées en 15 parties. Mouroutigui, un roman à lire absolument. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur notre site internet www.rtgcoloma.info. Demain, vous serez avec Alia Kamara. Bonsoir et à très bientôt.